de l'église locale et entrer dans le corps de Christ. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? L'apôtre Paul assis maintenant dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia. Il ne parle pas de ceux qui sont restés au niveau de l'église locale, mais il parle de ceux qui sont entrés dans l'église qui est le corps de Christ. Alléluia. En Jésus-Christ, c'est votre position. Parce que aussi longtemps que vous êtes dans l'église locale, l'église avec petit E, vous n'avez pas de position en Christ. Mais une fois, quand vous êtes entré dans l'église, le corps de Christ, vous avez une position en Christ. Alléluia. Et quand vous avez une position en Christ, nous sommes ensemble, vous prenez la place de Dieu. Vous devenez Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? Votre signature, c'est la signature de Dieu. Ce que vous dites, même Dieu ne peut plus venir révoquer ça. Ce que vous parlez, alléluia, même Dieu lui-même ne peut plus venir révoquer ça. Est-ce qu'on peut dire amen? Vous avez l'autorité. Vous êtes un homme qui a l'autorité. Vous êtes une femme avec l'autorité. Alléluia. Vous commandez aux démons et les démons s'enfuient. Vous commandez aux sorciers et les sorciers s'enfuient. Vous commandez à la maladie et la maladie part. Vous parlez à vos problèmes. Alléluia. Parce que vous avez déjà l'autorité. Est-ce qu'on peut dire amen? Tout ce qu'un homme a, il le remet à sa femme. Et lorsque vous êtes dans le corps de Christ, l'église avec grand E, tout ce que Dieu a, il vous le remet. L'autorité qu'il a, il vous le remet. La gloire qu'il a, il vous la remet. La puissance qu'il a, il vous la remet. Cela vous appartient. Vous commencez à l'utiliser. Vous commencez à la manipuler. Aucune situation n'est plus trop grande devant vous. Aucun problème n'est plus trop grand devant vous. Parce que vous savez que vous avez l'autorité. Vous savez que vous avez le pouvoir. Alléluia. Même quand Satan vient, tu dis à Satan, je sais qui je suis. Je connais ma position. Alléluia. Je ne suis pas sur un terrain de peur, mais je suis sur un terrain de foi. Lorsqu'on dit, quand on monte au village, cela ne te blâme pas. Cela ne te fait pas peur. Parce que tu connais que tu es l'épouse de Christ. Tu es le corps de Christ. Et tu as l'autorité de Christ. Et lorsque tu parles, la chose s'accomplit. Ils peuvent dire que ton année 2022, c'est une mauvaise année. Mais toi, tu as l'autorité. Toi, tu as le pouvoir. Tu peux changer les décrets. Tu peux dire 2022, c'est mon année de gloire. 2022, c'est mon année d'abondance. 2022, c'est mon année de réjouissance. 2022, c'est mon année de témoignage. 2022, c'est mon année où je vois la gloire de Dieu. 2022, c'est mon année où je vivrai la puissance de Dieu. Il déclare la mort sur toi avec autorité. L'autorité de Christ. Tu l'as dit, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Mais je vivrai. Et je raconterai les bienfaits de l'Éternel. Ceux qui attendent que tu meurs, ils sont surpris que tu as même pris le poids. Ils sont surpris que tu as même pris le poids. Ils te voient à la télévision. Comment tu allais de promotion en promotion, de gloire en gloire, d'élévation en élévation. Je prophétise ce matin sur la vie de quelqu'un. 2022, c'est ton année de gloire. 2022, c'est ton année d'élévation. 2022,
assieds-toi. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce que tu es avec moi? C'est la raison pour laquelle vous devez sortir de l'église locale. Bien que tu sois assis là, bien que tu sois assise là, mais ton niveau n'est plus là. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire amen? Bien que tu sois assis là, tu es assise là, tu es assis là, mais ton niveau n'est plus. Tu as un niveau un peu plus élevé. Tu as un niveau un peu plus élevé. Est-ce qu'on peut dire amen? Tu as un niveau un peu plus élevé. Et celui qui n'est pas au même niveau que toi, spirituellement, il ne va jamais comprendre. Est-ce qu'on peut dire amen? Il ne peut pas comprendre. Il va dire que non, elle se sent. C'est pas que tu te sens. C'est que le niveau est tellement élevé. Spirituellement, tu ne marches plus avec n'importe qui. Quand tu es déjà dans l'église, le corps de Christ, tu ne peux plus marcher avec un incrédule. Quelqu'un qui ne croit pas. Quelqu'un qui est toujours négatif. Le Saint-Esprit me dit de te dire ce matin, faites attention aux gens qui sont très négatifs. Tu vas faire une affaire, ils te découragent. Tu vas commencer un commerce, ils te découragent. Alléluia. Ils ne t'encouragent pas. Éloigne ce genre de personnes de ta vie. Éloigne de ta vie. Parce qu'il attire les mauvaises options. Il attire les mauvaises ondes. Est-ce qu'on peut dire amen? Tu as l'idée de placer un projet. Il te montre déjà le négatif. C'est ce que tu fais là, ça va rater. Ça va échouer. Écoute-moi, soeur. Tu ne risques rien. Je vais d'abord faire pour voir si c'est échoué. Mais je ne peux pas pour échouer. Alléluia. Parce que Jésus m'a dit, dans Deutéronome 28, tu réussiras dans toutes tes entreprises. Tout ce que tu entreprendras de faire, il m'a promis la réussite. Si c'est un travail, il m'a promis la réussite. Si c'est un commerce, il m'a promis la réussite. Tout ce que je vais faire, la réussite. Je déclare ce matin la réussite sur ta vie, la réussite dans ton métamètre, la réussite sur tes enfants, la réussite sur ton foyer, la réussite dans ta foi, la réussite partout, tous les domaines de ta vie. Tu iras de réussite en réussite. Si tu le crois, reçois. Tu iras de réussite en réussite. La réussite dans ta carrière, la réussite partout. Tout ce que tu veux faire, la réussite. Si tu crois, reçois. Si tu le crois, reçois. Tu crois à la réussite? Tu crois à la réussite? Tu crois à la réussite? Combien croit à la réussite ici? Je ne suis pas né pour échouer. Je suis né pour réussir. Tu n'es pas né pour échouer. Tu es né pour réussir. Tu es né pour prier. Ton amen ne me plaît pas. Ton amen ne me plaît pas. Ton amen ne me plaît pas. Ton amen ne me plaît pas encore. Ton amen ne me plaît pas. Je veux que ton amen me touche. Tu es né pour prier. Tu es né pour réussir. Tu es né pour évoluer. Tu es né pour prospérer. Tu es né pour atteindre les sommets. Et je prophétise. Je déclare. Tu vas atteindre les sommets. Les sommets que toi-même, tu ne pensais pas atteindre. Tu vas les atteindre. Que ce soit spirituellement, que ce soit financièrement, que ce soit matériellement, dans tous les domaines, tu vas atteindre le sommet. Au nom de Jésus-Christ. Si tu me crois, reçois. Si tu me crois, reçois. Si tu me crois, dis amen au nom de Jésus. Assieds-toi et dis à ton voisin, où tu es là. Quand tu as le temps,
Le niveau où tu entres dans l'église, le corps de Christ. L'église avec grand E. C'est ça l'église que Dieu lui reconnaît. Alléluia. Quand tu atteins ce niveau, est-ce qu'on peut dire amen? Rien n'est plus impossible à toi. Quelqu'un peut me dire amen? Quelqu'un peut dire amen. Vous vous êtes élevé au-dessus des petites choses. Les petites choses de la maternelle. Le Congo-ça, c'est une chose de la maternelle. C'est les enfants qui font le Congo-ça. Parce qu'un vrai homme, une vraie femme, lorsqu'elle a te dit, elle t'approche. Elle te dit, sœur, tu as fait ceci, tu as fait cela. Elle n'a pas besoin d'aller faire un Congo-ça. Quelqu'un qui parle derrière ton dos a peur. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est ça l'église locale. Les petites choses, les petits commérages. Alléluia. Les petits, tu as encore vu que, tu as encore entendu que, on a encore dit que, tu as encore vu ceci. Alléluia. Elle change la grève tous les dimanches. Elle veut montrer quoi? Ça, c'est les choses du jardin. Si je change la grève tous les dimanches, ça veut dire que Dieu me bénit. Et la bénédiction d'un frère, d'une soeur. Alléluia. Ça ne doit pas porter la jalousie. Ça ne doit pas porter la haine. Mais ça doit porter la joie, l'élévation, la réjouissance. Et tu réalises que si Dieu a béni ma soeur aujourd'hui, c'était le tour de ma soeur. C'était le tour de ma soeur. Mais je sais que pour moi, ça sera aussi mon tour. Dieu aussi est béni. Dieu aussi est béni. J'acclame d'abord la bénédiction de ma soeur. Quand Dieu bénit une soeur, ne soyez pas jaloux, ne soyez pas triste, ne faites pas de petites choses. Acclamez sa bénédiction. Et pendant que vous serez en train d'acclamer, Dieu aussi se souviendra de vous. Alléluia. Le chemin de la soeur n'est pas mon chemin. Le chemin du frère n'est pas là. Peut-être que Dieu a voulu que lui laisse cette bénédiction maintenant. Amen. Peut-être que Dieu lui veut que j'aie autre chose. Hein? Ta vie n'est pas pour quelqu'un ici. Ton amen ne me plaît pas. J'ai dit ta vie n'est pas le copier-coller de quelqu'un. Est-ce qu'on peut dire amen? Dieu juge bon à son temps de faire des choses dans ta vie, dans la vie de la soeur, dans la vie du frère. Et cela ne doit pas te déranger. Est-ce que tu me donnes un amen? Cela ne doit pas te troubler l'esprit. Tu ne dois pas dire non, c'est comme Dieu a fait, je veux aussi que Dieu... Non. Dieu ne fait pas comme ça. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Dieu fait toutes choses bien en... Dis à ton voisin. Dieu fait toutes choses bien en son temps. Une acclamation du Seigneur. Alléluia. Lorsque vous êtes donc établi dans l'église, le corps de Christ. Amen. Je m'en vais pour terminer. Lorsque vous êtes établi dans le corps de Christ, nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Alors là, amen. On peut vous appeler fils de Dieu. Ton amen ne l'est pas. Parce que quand vous êtes dans l'église, petit E, le corps local comme nous sommes là, vous êtes enfants de Dieu. Hein? Mais quand vous êtes déjà dans le corps de Christ, vous devenez fils de Dieu. Parce qu'il y a une différence entre un enfant de Dieu et un fils. Tout le monde est enfant de Dieu. Mais tout le monde n'est pas fils. Ton amen ne me plaît pas.
Un franc-maçon, c'est un enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui l'a créé. Satan même, c'est un enfant. Parce que c'est Dieu qui a créé Satan. Mais les fils de Dieu, nous sommes ensemble. C'est ceux qui sont entrés dans le corps de Christ. C'est eux qu'on appelle l'épouse de Christ. C'est eux les fils de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Un enfant n'aura jamais l'héritage d'un fils. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Un homme peut avoir beaucoup d'enfants dans sa maison. Mais parmi ces enfants, il y a les fils. Et il y a les enfants. Il va les nourrir tous. Il va les envoyer à l'école tous. Est-ce qu'on peut dire amen? Mais quand les choses sérieuses arrivent, est-ce qu'on peut dire amen? Où il doit léguer l'héritage. Il va léguer l'héritage au fils. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Donc, par compassion ou par amour, il va aussi donner quelque chose aux enfants. Ça peut être l'enfant de sa soeur. Ça peut être l'enfant du voisin. Ça peut être l'enfant qu'il avait ramassé en route pour héberger. Mais le fils, alléluia, qui a son sang, est-ce qu'on peut dire amen? Il va léguer l'héritage. Et c'est la même chose avec Dieu. Lorsque nous sommes entrés dans l'église avec grand E, et que nous sommes devenus des fils de Dieu, Dieu maintenant nous laisse l'héritage. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Et l'héritage que Dieu nous laisse, c'est sa toute puissance. Et avec sa toute puissance, nous avons tout ce que nous avons besoin. Est-ce qu'on peut dire amen? Tout ce dont nous avons besoin, nous l'obtenons. Tu es avec moi ce matin? Parce que nous avons déjà l'héritage qui est la toute puissance de Dieu. C'est la raison pour laquelle vous devez monter jusqu'à entrer dans l'église, le corps de Christ. Maintenant, la dernière question. Une question très importante. Comment faire donc pour monter et entrer dans l'église, le corps de Christ, quitter le corps local et entrer dans le corps de Christ? Et je crois que chacun se pose cette question. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Je crois que chacun se pose cette question. La première des choses qu'il faut faire, est-ce qu'on peut dire amen? C'est accueillir la parole. C'est ça la première des choses, l'élément de base. Accueillir la parole veut dire quoi? Ça veut dire croire à toute la parole. Est-ce que nous sommes ensemble? Quand tu crois la parole, qu'est-ce que cette parole fait? Parce que le corps de Christ là, l'église avec grand E, c'est comme une robe. Et Dieu est le styliste. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? C'est une robe et Dieu est le styliste. Sauf que Dieu ne prend pas tes mesures. Parce que quand tu pars chez le tailleur, le styliste, il prend tes mesures, n'est-ce pas? Il prend le bras, il prend la taille, il prend... Mais Dieu, lui, ne fait pas ça. Dieu, lui, a déjà ses mesures. Il a confectionné son vêtement. Son vêtement est déjà confectionné. Maintenant, quand il met sur toi, si ça n'entre pas, c'est pas Dieu qui augmente. C'est toi qui diminues. Tu fais le régime spirituel. Tu diminues. Est-ce qu'on peut dire amen? Tu dois diminuer. Si c'est la colère qui a gonflé là, amen, qui fait que la robe n'entre pas, tu tailles. Si c'est le Congo ça qui empêche que la robe de Dieu entre sur ton corps, tu tailles.
Hein? Amen. Si c'est fouiller dans la vie des frères et des sœurs, parce qu'il y a les agents secrets. Lui, son travail, c'est fouiller, avoir les informations. Amen. Amen. Tu tailles. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Si c'est le mensonge, Amen. parce qu'il y a des gens qui mentent. C'est-à-dire la sœur te ment. Elle te ment comme la mamie quand c'est vide. Alléluia. On te ment, tu restes comme ça, tu confies. Tu dis yes papa, tu acclames. Alléluia. C'est le mensonge, c'est un mauvais démon. Hein. C'est un mauvais esprit. Il y a des gens qui se sont mariés au mensonge. C'est-à-dire ils mentent pour rien. On ne lui a rien demandé. Il crée une histoire. Et dans son histoire, il ment. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est-à-dire vous ne lui avez rien demandé. Mais il monte l'histoire. Et il ment. C'est-à-dire, il ment. Il ment, tu restes comme ça, tu confirmes. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? C'est-à-dire quand il ne ment pas, il n'est pas à l'aise. C'est-à-dire qu'il se nourrit du mensonge. Qu'il soit à l'aise, il doit mentir d'abord. Est-ce qu'on peut dire amen? Le mensonge, c'est Dieu de ta vie. Quand tu mens trop, même dans tes prières, tu vas commencer à mentir Dieu. Tu vas commencer à mentir Dieu. Et ça chasse Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? Frère, vous devez être vrai. Si tu as fait, dis que tu as. Si tu as pris, dis que tu as. Si tu as parlé, dis que tu as. Donc que celui qui veut, alors il te tue. Est-ce qu'on peut dire amen? Que celui qui veut, il te. Mais Dieu, lui, ne peut pas te tuer parce que tu as dit la vérité. Est-ce qu'on peut dire amen? Il y a d'autres même pour avoir l'argent, ils mentent. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Le mensonge n'est pas bien. Dis à ton voisin, le mensonge. Le mensonge n'est pas bien. Tu dois être vrai. Est-ce qu'on peut dire amen? Donc la robe de Dieu, c'est pas Dieu qui taille. Hein? C'est toi qui diminues. Amen. Pour entrer dans la robe de Dieu. Pour entrer dans l'église, le corps de Christ. J'ai dit la première chose, c'est accueillir la parole. Et quand tu accueilles la parole, amen. Tu veux faire partie de l'église, grand E, le corps de Christ. C'est pas que tu choisis ce qui est bien. Amen. C'est pas qu'on dit que quand tu auras 1 milliard avant décembre, amen. Mais quand on dit le mensonge n'est pas bien, tu n'es plus là. C'est que tu dis amen à tout. Toute la parole. Quand c'est sucré, tu dis amen. Quand c'est aussi amen, tu dis aussi. Tu es en train d'être taillé à la mesure. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire amen? La deuxième chose, amen. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est ta prière et ta méditation. C'est pourquoi vous devez être des femmes de prière, des hommes de méditation. Si vous avez rempli la première condition qui est accueillir la parole, être présent aux réunions de prière, amen. Vous êtes maintenant une femme de prière, une femme de méditation. Ça veut dire que vous devez méditer. Méditer. Est-ce qu'on peut dire amen? Méditer, c'est quoi? Méditer, c'est étudier. Vous devez étudier la parole, la Bible. Vous devez étudier. Vous devez la lire. Pas lire pour lire la récitation, non monsieur. Mais lire pour comprendre. Est-ce qu'on peut dire amen? Et pour retenir. Hein? Pour retenir. Vous devez retenir ce que vous lisez. Est-ce qu'on peut dire amen?
Tu dois retenir. Amen. Il y a des gens que les mondains balancent n'importe comment. Un petit fumeur de banga vient la draguer, il la manipule. Parce qu'elle ne connaît pas les Écritures. Elle ne connaît pas la parole. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? On ne vous manipule plus n'importe comment. Parce que vous maîtrisez. Ce n'est pas seulement le pasteur seul qui doit maîtriser. Mais chacun de vous, vous devez maîtriser la parole. Dis à ton voisin, tu dois maîtriser la parole de Dieu. Tu dois connaître la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Il y a d'autres, on les coince au quartier. Attends, je vais appeler mon pasteur. Allô, papa? J'ai un débat ici. Sans que celui-ci ne connaît pas la parole. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Dis, je dois maîtriser la parole. Alléluia. Hein? Tu accueilles la parole. La prière, la méditation. Quand tu vas faire ces deux choses, c'est ça qui t'introduit dans l'église, le corps de Christ. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et quand tu atteins le niveau où tu es dans le corps de Christ, alléluia. Est-ce qu'on peut dire Amen? Tu deviens l'autorité faite chair. C'est-à-dire quand on te voit, on voit Dieu. Tu n'as plus peur d'aller au village parce qu'on a dit là-bas que le jour que tu vas encore mettre pied, on va te manger. Tu n'as plus peur de ça. Le jour que tu arrives au village, personne ne sort, personne n'entre. Celui qui s'hasarde à sortir, il va atterrir sur la toiture. Et les gens du village vont venir le trouver là le matin. L'avion va faire le crash. Vous n'avez jamais vu ça? Vous n'avez jamais vu ça? L'avion va faire le crash, il atterrit sur la toiture. Est-ce qu'on peut dire Amen? Vous avez déjà l'autorité. Est-ce que ça peut être donc ta prière? Quitter le corps local et entrer dans l'église, le corps de Christ. Dans l'église, le corps de Christ. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Dis-lui, Seigneur, me voici devant toi. Me voici. Me voici, Seigneur. Je veux m'élever, mais cette dimension. Me voici, Seigneur. Élève ta voix. Pendant que tu es là, il t'écoute. Il t'entend lui parler. Il t'écoute lui parler. Lui, pendant que tu es là, il t'écoute. Il t'écoute lui dire quelque chose. Dis-lui, je veux m'élever spirituellement. Je suis resté trop en bas au niveau de l'église locale. Voir les choses qui doivent arriver. Je dois voir les choses qui doivent arriver. Oui, je dois voir les choses qui doivent arriver. Je dois voir les choses qui doivent arriver. Je dois voir les choses qui doivent arriver. Je dois voir la gloire de Dieu. Les choses qui doivent arriver. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, mon Dieu. Aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi. Que ta présence en moi devienne réelle. Ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne. Oh, je veux que tu le chantes.
je veux monter. Et ta présence, en moi devient réelle. Ta présence en moi devient réelle. Je veux une autre dimension de toi. oh, que ta présence, Ta présence en moi devient réelle. Ta présence en moi devient réelle. Je veux une autre dimension de toi. quand tu descends, nous s'arrête, Vie de transfert, entre ciel et terre, quand tu descends, tu descends, nous s'arrête. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Peut-être tu as besoin dans ton cœur, présente-le entre les mains du Seigneur maintenant. Peut-être tu as une situation qui te tient à cœur, présente-la devant le Seigneur maintenant. Peut-être tu as un souci. Dis-le Seigneur, me voici devant toi, je te présente mon besoin. Je te présente ma situation. Dis-le maintenant. Oui, il peut t'entendre maintenant. Présente-le-lui maintenant. Présente-le-lui. C'est le moment de lui parler. C'est le temps de lui dire quelque chose. Oui, c'est le moment de lui parler. Il va écouter. Ne restons pas ici sans lui parler, sans lui présenter cette situation. Lui qui a toujours agi dans ta vie, présente-lui cette situation, ce problème. Présente-le-lui. Il peut t'écouter. Il peut t'entendre, il peut t'écouter. Présente-le-lui. Présente-lui la situation.
voici, Seigneur. Je te recommande ma situation, ma condition, mon problème. Je te recommande le problème de ma famille, de ma maison, de mes enfants, de mon foyer. Oui, me voici. Aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Tu es pour nous le bon berger. Est-ce qu'on peut le chanter? Alors, je veux qu'on le chante tous ensemble. Toi qui veux quitter l'église locale, t'élever un peu plus haut, jusqu'à entrer dans le corps de Christ, le corps épouse. Lève simplement ta main pendant que je vais prier pour toi, afin que le Seigneur se souvienne de toi. Seigneur notre Dieu et notre roi, je prie pour tous ceux qui ont levé leur main, y compris moi-même, parce que je veux faire partie du corps de Christ. Nous voulons nous élever, Seigneur, plus haut, monter un peu plus haut, quitter le niveau de l'église locale et entrer dans cette dimension du corps de Christ. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Papa. Aide-nous, Yahweh. Aide-nous, mon Dieu. Aide chacun de nous. Nous voulons être des chrétiens établis, des hommes et des femmes établis. Que cette année 2022 soit une année de couronnement. Oh Dieu Tout-Puissant, souviens-toi de chacun qui a pu lever sa main. Fais grâce à chacun qui a pu lever sa main. Bénis chacun qui a levé sa main. Exauce la prière de tout un chacun. Sois glorifié, sois élevé, sois exalté. Bénis notre sortie maintenant. Bénis les offrandes qui seront prélevées pour ta gloire. Que cela serve à l'avancement de ton œuvre. Raccompagne chacun de nous en paix dans sa maison. Et que mardi nous serons encore ici pour recevoir encore cette parole. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié.
Amen. Est-ce que tu peux donner une offrande d'acclamation pour le Seigneur? Que le nom du Seigneur soit béni.